Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne dénommée Debout Congolais TV. Et cette chaîne est une chaîne d'éveil pas patriotique, un peu patriotique oui, mais je dirais beaucoup plus une chaîne d'éveil spirituel. Sur cette chaîne, on aura beaucoup plus à parler sur les idées orienté vers le futur de notre pays, de ce cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Bien sûr, nous aurons aussi à brosser quelques éléments de l'actualité, du présent. Nous aurons aussi à sonder sérieusement le passé de notre pays parce qu'un peuple qui oublie et qui ignore son passé, certainement ce peuple-là n'aura pas d'identité et il ne saura pas avoir un futur garanti. Vous savez, le futur, c'est notre identité qui se développe, notre identité qui atteint sa place, sa pleine maturité. C'est ça notre futur. Donc quand vous ignorez votre identité, vous ignorez certains éléments de votre passé, de votre culture, de ce que vous êtes, et ça sera très difficile. Bien sûr, nous allons beaucoup plus aussi nous appuyer sur les éléments spirituels, les éléments de la parole de Dieu, la spiritualité. Et nous allons bâtir autour de cette chaîne une spiritualité adaptée à la RD Congo, une spiritualité parfois qui tire certaines références dans le passé de notre pays et aussi dans les fondements inébranlables de la parole de Dieu. Et tout ça mélangé, et ça va nous aider à nous réveiller et à travailler ensemble pour atteindre le futur éclatant qui nous est réservé. Voilà un peu en gros ce que je pourrais dire sur cette nouvelle chaîne, Debout Congolais TV. Et dans cette chaîne, nous allons apprendre tous à être des combattants, à être des soldats, des gens qui savent se battre, des gens qui sont animés de l'amour, du patriotisme et aussi de la foi pour assurer un futur meilleur à ce cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, ce pays, dans un futur très proche, d'ici 2050, l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants, c'est que ça sera plus que la Chine, ça sera plus que l'Inde, ça sera un très grand marché sur le plan commercial et tout ça est un pilier, un levier de développement terrible sur le plan mondial. Et en 2050, notre pays, la République démocratique du Congo, va compter plus ou moins 250 millions d'habitants. Donc nous serons le deuxième pays le plus peuplé après le Nigeria. Et vous voyez ce que ça représente comme potentialité. Et si nous ne prenons pas soin d'être un peuple bien équipé, bien formé, bien armé, bien préparé, malgré cette masse-là, nous ne saurons pas faire un pacte. Mais Dieu va nous aider, Dieu est avec nous. Nous sommes en train de sortir d'une très grande crise, d'une guerre qui a pris plus de 3 décennies. Et c'est un miracle que le Congo sorte de cette crise-là, de cette guerre-là, en étant un seul morceau. C'est vraiment un miracle parce qu'à un certain moment, il n'y avait rien pour empêcher à nos agresseurs de morceler le pays, de balkaniser le pays. Mais c'est un miracle que nous soyons sortis en un seul morceau. Donc, après ces temps de crise ici, nous avons besoin de nous préparer, de réfléchir, de nous armer, de nous réarmer pour que nous puissions enfin travailler et atteindre notre plein potentiel, réaliser notre futur, le futur glorieux que Dieu nous a destiné. Oui, concernant
Et la fin de la guerre que je viens d'évoquer tout à l'heure là, bon, je pense que nous sommes arrivés à un point où il n'y a même pas besoin de prophéties, de révélations pour voir que cette guerre est en train d'aller pratiquement à sa fin. Moi, je voulais évoquer plutôt une loi. C'est une loi à la fois naturelle, mais aussi à la fois surnaturelle. C'est la loi des saisons. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au 8, l'Ecclésiaste dans sa sagesse là, il dit, il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour se battre, un temps pour la paix, un temps pour déchirer, un temps pour rebâtir. Et vers la fin, il évoque, il dit, il y a un temps pour la guerre, un temps pour cesser la guerre. Donc, il y a une saison de guerre. Malheureusement, nous avons été visités par cette saison en RD Congo depuis les années 97 avec l'entrée de l'AFDEL. C'était une saison sombre, noire. Il n'y avait pas moyen d'échapper à ça. La RD Congo est passée par là. Nous avons passé par là, oui. Mais ceux qui sont en train d'entretenir cette guerre-là et ceux qui sont visibles, actifs et tout ça, et ceux qui sont invisibles derrière les autres et qui tirent les ficelles et tout ça, et ceux qui sont noirs et ceux qui sont pas noirs et tout ça, tous en tout cas doivent tirer attention à cette loi-là, la loi des saisons. Je pense que quand une saison commence à changer, il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. Vous allez voir par exemple ici chez nous au Congo quand la saison sèche vient, moi je suis ici au sud, au Katanga, vous allez voir le vent changer de direction. Or, il n'y a personne qui a autorité sur le vent si ce n'est Dieu. Et vous allez voir que quand la saison sèche commence à venir, la pluie commence à devenir un peu rare. Et parfois même, vous avez des phénomènes tels que la pluie tombe dans un quartier de la ville et il y a un autre quartier où la pluie ne tombe pas. La pluie devient de plus en plus rare. Lorsque les signes comme ça arrivent, il ne faut pas forcer les choses. Dans cette histoire de guerre ici, vous allez voir, il y a des gens qui étaient écoutés. Quand nous on criait, personne ne les écoutait. Ces gens-là, on écoutait, on recevait comme parole d'évangile tout ce qu'ils disaient sur la guerre ici, tout ce qu'ils évoquaient comme raison. Mais depuis un certain temps, on commence à ne plus les écouter. Il y a des gens qui avaient des alliés, tout ça derrière eux pour soutenir cette guerre et tout ça. Mais ces alliés-là commencent à se désolidariser. Et la voix de notre pays n'était pas écoutée au début, mais petit à petit, maintenant, c'est beaucoup plus la RDC qu'on écoute et tout ça. Ce sont des signes de la saison. Et tous ceux qui sont dans cette guerre diabolique-là, il est temps d'arrêter. Bien sûr, même si on arrêtait maintenant, plus de 10 millions de morts, il y aura les conséquences. Vous savez, le sang humain est sacré. Hein? Plus de 10 millions de morts, il y aura les conséquences de ce sang-là. Ça, je ne vais pas m'attarder dessus, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des conséquences. Maintenant, si je peux donner un avertissement, je le donne en tout cas comme quelqu'un qui sait qui il est. Peut-être je suis un nouveau visage et beaucoup de gens ne le connaissent pas. Je n'ai même pas besoin d'étaler ici CV, tout ça. Non, il n'y a pas un problème de CV ici. Je parle comme quelqu'un qui détient un certain mandat, un mandat surnaturel. Je dis simplement à tous ceux qui avaient les mains trempées dans cette guerre ici, congolais ou non congolais, arrêtez parce que maintenant, ça ne tiendra plus. À tous ceux qui avaient ce projet-là de balkaniser la RD Congo, sachez que cette thèse est déjà obsolète et maintenant il y a des preuves que cette histoire ne tiendra plus. Mais moi je vous annonce maintenant, au nom du Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, que la balkanisation ne tiendra pas. Et tous ceux qui vont soutenir cette thèse de balkanisation-là, une malédiction est sur eux. Et désormais, congolais ou non, si vous osez seulement participer à un quelconque projet pour troubler ce pays, pour verser le sang, pour déstabiliser la RD Congo, eh bien, si votre projet, vous le commencez le matin, vous le commencez en plein jour.
avant que le soleil de ce jour-là ne se termine, vous aurez déjà les signes de la malédiction et de la visitation de Dieu sur votre dos là. Et si c'est la nuit que vous commencez ce projet-là, avant que le soleil ne se lève, vous aurez les signes. Et tout projet entretenu dans ce sens-là, je vous informe que ce projet-là est maudit. Ce projet-là va mourir dans l'œuf. Comme il y a certains poussins qui n'arrivent pas à l'éclosion pendant qu'on est en train de couver les œufs là. Moi, je suis infirmier aussi. Vous trouvez que le poussin était mort, l'embryon était mort avant même l'éclosion. Tous ces projets-là, des troubles sur la RD Congo, sont des embryons qui vont mourir avant l'éclosion. Ils ne sortiront pas les effets. Qui que vous soyez, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Si Dieu a pitié de vous, ne faites plus ça. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt sur cette nouvelle.